Bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon, je confirme, il y a bien la pleine lune qui arrive. Nuit un peu agitée. Ça a commencé avec l'alarme incendie qui a sonné en bas. J'ai galéré pour l'éteindre, cette espèce de petite bébête. Puis 10 minutes après, elle a ressonné. Donc j'ai dit, bon, c'est bon, j'enlève les piles. J'enlève les piles. Qu'à cela tienne. Celle d'en haut qui s'est déclenchée aussi. Donc j'ai une nuit un petit peu agitée. Je pense que j'avais de la visite nocturne en fait. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc oui, la pleine lune est bien là. Elle arrive jeudi, donc vers, il me semble, 13h et quelques, ou 15h, enfin bref. Et en plus, elle est doublée d'une éclipse encore là. Je crois que c'est la dernière. Après, on va être tranquille au niveau des énergies. Parce que ça secoue, enfin moi personnellement, ça me secoue bien comme il faut quoi. Hein. Donc, mis à part les alarmes incendies qui ont fait des leurs, voilà quoi, des rêves qui viennent d'une autre planète, je pense. Donc voilà, j'ai reçu plusieurs fois la question là par mail de me demander si je voyais les choses. Non, je les vois pas, je les entends. Je suis clairaudiente en fait. C'est-à-dire que un psychiatre il vous dirait peut-être que je suis schizo, que j'entends des voix. Mais j'entends, on me parle. Voilà, j'entends, c'est comme ça d'ailleurs que je communique. C'est comme ça aussi que plusieurs fois, on m'a sorti de situations qui auraient pu devenir assez ennuyantes. Voilà, et après aussi ce qu'il y a, c'est que pour ce qui est des défunts, je ne les vois pas, je les ressens. Je sais qu'ils sont là, je le sais. Je sais qui c'est. Bon, généralement, ils me le disent aussi en même temps, quoi. Ça se cumule à la clairaudience. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui me demandent les guidances privées, pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Je vous dis tout simplement pourquoi. Parce que j'attends mon numéro de société, enfin, d'auto-entrepreneur. C'est un petit peu long, hein, comme on le sait en France, on aime beaucoup les papiers. Mais je vous le dirai d'une, quand je serai prête. Et de deux, quand ce sera possible, parce que je veux vraiment faire ça dans les règles. Je veux pas aller au-delà de problèmes. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, bon, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient TikTok. Ben, écoutez, je vais quand même créer le compte de Chavakia. Je vais le maintenir en privé. Parce que sinon, ça va très très vite sur TikTok. C'est un petit peu le mélange d'un peu de tout, quoi. Donc, je le mettrai en privé. Comme ça, au moins, quand vous venez, si je vous fais monter, qu'on parle, qu'on discute en live de vive voix, vous n'êtes pas obligé d'afficher votre caméra. Vous pouvez très bien mettre une photo. On vous entendra parler, hein, c'est tout. Mais ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et tout ça. Donc voilà, je vais le créer, je vais le mettre en privé. Et puis je vous mettrai, quand ce sera fait, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Je vais voir, mais j'ai quand même pas mal de bougies à faire là. Quand ce sera fait, je vous mettrai le lien sur la page d'accueil. Voilà. Donc on va partir sur une guidance générale, maintenant que j'ai bien parlé pendant 3 minutes 40. On part sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui on va me délivrer un message global, parce que je vous avouerai que les guidances sentimentales, j'en ai un peu jusque-là. Oui, il y a aussi un truc assez exceptionnel. C'est que quand j'avais 20 ans, j'ai eu le méga coup de cœur, la personne qui a fait, avec qui j'ai vécu pas mal de choses. Bref, on va passer les détails, puis on a rompu une séparation vraiment très difficile. Donc j'avais été voir à l'époque une voyante qui m'avait dit oui, je vois un retour épaté, enfin bref, tout le truc de retour. Donc je peux vous confirmer qu'effectivement, il y a eu un retour 30 ans après. Oui, 30 ans après. C'est-à-dire que hier, j'ai eu la joie et l'honneur, si on peut dire, de recevoir un message de ce charmant jeune homme qui n'a plus forcément du tout, à l'époque, il avait 30 ans. Vous rajoutez 30 ans dessus. Qui m'a écrit parce qu'il m'a vu sur YouTube. Je pense que tu vas voir la vidéo. Je ne t'ai pas encore répondu parce que honnêtement, je ne sais pas quoi te répondre en fait. Voilà.
Donc, ça m'a fait plaisir d'avoir tes nouvelles. En tout cas, contente que tu vas bien et que ta vie a évolué en 30 ans, quoi. Voilà. Petit message passé. On va commencer sur la guidance. Oui, oui, il y a des surprises de l'univers comme ça qui... Voilà, c'est comme ça. Petit message général. Allez. Donc, il ne pourra pas parler à tout le monde. Et attention, hein, faites preuve de discernement. Je vais me le faire tatouer là. Finalement, ce sera mieux qu'une pancarte. Alors, on va commencer par un petit message de la forêt sacrée. Tiens, tu veux venir, alors on te prend. Le clair de lune féerique, la magie. On va voir. 25. Le long hurlement d'un loup fuse dans l'air nocturne. L'éclat de la pleine lune baigne la forêt de sa lumière argentée. Les fées, les elfes et les esprits de la faune et de la flore se matérialisent pour vivre une nuit festive. La forêt irradie de joie. La magie vous auréole, le voile entre les mondes est mince. Les fées, les elfes, les anges et les êtres spirituels sont à portée de vos pensées. L'univers est magique et la confiance est la clé ouvrant les portes de ces royaumes. Tout n'est peut-être pas comme il le semble. Grâce à la lumière protectrice de la lune, la magie de l'univers vous embrasse. Malgré l'obscurité, la lumière de l'astre lunaire vous révèle votre chemin, vous rappelant que vous devez faire confiance à votre ressenti. Vous êtes en sécurité, même si vous ne le voyez pas, vous bénéficiez d'un soutien à la fois mystérieux et magique de la part d'êtres invisibles qui agissent pour votre plus grand bien. L'esprit du clair de lune féerique dit « Croyez en la magie, l'esprit vous envoie de puissants messages mystiques. Prenez le temps de les écouter, laissez l'énergie luminescente et réceptive de la lune activer votre créativité. Vous recevez des messages ésotériques et devenez un messager spirituel pour les autres. » On est bien dans les jours de la pleine lune. Hein. Voilà. Mais oui, laissez rentrer la magie dans votre vie. La vie est tellement plus belle après. C'est pareil, des fois j'entends, oui, mais je souffre de solitude, je suis seule. Ok, c'est pas facile. Mais quand on a fait un pas dans ce monde féerique, dans ce monde de magie, on n'est plus jamais seul. Voilà. On a toujours ce sentiment qu'ils sont autour de nous, qui sont là, qui veillent sur nous, qui nous protègent. Moi, je vous avoue franchement que là, ce matin, je suis seule chez moi. Je parle toute seule depuis ce matin. Enfin, non, je ne parle pas toute seule, mais je parle. Je me suffis à moi-même. Donc, laissez rentrer ce petit côté de magie, quoi. Et puis, vous allez voir, en le laissant rentrer... vous allez voir plein de petites choses qui vont vous donner le sourire, qui vont vous faire briller les yeux, ça va ouvrir votre sensibilité. C'est tellement mieux comme ça, quoi. C'est un monde magique. Et quand on est dedans, ouais, moi, vous savez, c'est le monde des elfes, c'est le monde de la nature, voilà. Et c'est tellement plus joli quand c'est comme ça. Donc, laissez rentrer le monde de la magie. Donc là, apparemment, avec la pleine lune, on va avoir des ressentis beaucoup plus forts, des intuitions encore plus fortes. Donc écoutez votre intuition et faites confiance en l'univers, faites confiance en la source, en Dieu, comme vous voulez l'appeler. Ils ne vous laisseront pas tomber quand vous êtes en accord d'une avec vous-même. Et de deux, quand voilà, vous savez que on n'est rien. Ça, c'est frappant pour moi quand je monte sur ma montagne, comme je dis, que je vais à Brancion, que je m'assois et que j'ai cette vue sur toute la plaine, mais loin, 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 loin. Et que je commence à méditer, puis que je monte, que je m'élève et que je me dis, mais attends, je visualise la terre et je me dis, mais je suis rien, je ne suis même pas une tête d'épingle, en fait. Donc, voilà, quoi, on est de passage. On n'est pas grand-chose. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai jamais été très matérialiste. J'ai jamais... moi, ça ne m'a pas gêné de rester... de moi dormir sur un matelas parce que mes meubles n'étaient pas encore arrivés, quoi. Je m'en faisais pas une maladie.
Je me disais qu'il y avait plus pire, qu'il y avait des gens qui dormaient dans la rue, même pas sur un matelas. Donc, en fait, voilà, quoi. Vous voyez, il faut essayer de relativiser beaucoup de choses. Vraiment. Puisque de toute façon, quand on partira, on n'emportera rien, que ce soit les problèmes, que ce soit l'argent, que ce soit... Ce sera fini tout ça. Fini tout ça. Donc, bon, voilà. Faites confiance à votre intuition. En plus, on est dans une période beaucoup de transformation, de nettoyage, de choses qui s'achèvent pour, voilà, laisser rentrer la magie dans votre vie. Alors, je commence avec l'oracle des miroirs. Il m'a appelé, on l'a pris. Bon, je suis contente de voir que la vidéo de hier vous a fait sourire. Mais c'est comme je disais hier par WhatsApp à une amie, là. Souvent, quand il y a la pleine lune, 2-3 jours avant, je suis super en haut. Alors là, je suis une vraie antenne parabolique. Par contre, 1 ou 2 jours, la veille ou l'avant-veille, là, quand ça commence à chuter, parce que... Mais il y a encore l'oiseau qui revient. Je suis sûre qu'il a un message à me passer, cet oiseau. Le problème, c'est que si je l'ouvre, il va faire le repas de Noël des chats, là. Il va falloir que je m'occupe de lui. Il faut que je voie un petit peu ce qu'il a, ce petit oiseau-là. Alors, la maison, le temps. Bon, j'ai quand même remis, là, tout à l'heure, les piles des alarmes incendie, là. J'en tire encore 2 et je vous détaille le tirage parce que là, c'est dans les énergies, en fait. Alors, là, on nous parle de la maison et le temps. Maison, temps, joie, projection, fatalité. Voilà. Donc là, dans un premier jet, on nous parle soit de quelqu'un dans son foyer, où ça va pas très fort, ça bat un petit peu de l'aile, comme on dirait. On lui demande de patienter, de laisser faire le temps, que non, ce n'est pas une fatalité, parce que cette personne se projette vraiment dans le scénario catastrophique. On lui dit non, ce n'est pas la bonne projection, il y a la joie qui va revenir. Première lecture de message. Deuxième lecture, et je pense qu'on est plus là-dessus. Après, je peux, voilà quoi. Je vous donne les énergies que je capte. La maison, c'est sa maison intérieure. C'est son être profond. Quand on revient sur soi un petit peu, vous savez, comme l'ermite, qu'on se met dedans, qu'on réfléchit, qu'on, voilà. On a une personne qui va pas très bien, qui projette un avenir incertain en lui, qui se dit, ouais, de toute façon, du style, je mérite que ça, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça. Bref, vraiment, le truc dans la fatalité, à se dire, mais pourquoi, enfin, bref, quelque chose de pas génial, quoi. On lui dit non, laisse le temps faire, reste ancré en toi, continue à essayer de comprendre, voilà. Mais dans le temps, la joie va revenir. C'est le premier jet. Donc, les personnes qui sont un petit peu en basse énergie, là, qui sont un peu à se dire, ouais, de toute façon, voilà, quoi, c'est tout ce que je mérite. Laissez faire du temps, faites sortir, et puis vous verrez qu'il y a la joie qui arrive. Donc, plutôt que de vous projeter dans des schémas très noirs, projetez-vous plutôt sur des moments joyeux. Déjà, d'une, ça va faire remonter vos énergies. Et de 2, ça sera une forme de manifestation. Alors, deuxième jet.
Alors, on a la distance, la trahison, l'instabilité, l'examen et l'étranger. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance là parce qu'il a subi une vraie trahison et ça l'a mis dans l'instabilité. Il y a la carte de l'examen. Donc l'examen, c'est tout ce qui est réussite, diplôme, formation. Enfin voilà, vous voyez tout ce qui touche ce côté-là. Et l'étranger, ça peut nous renvoyer. Là, en l'occurrence, ça ne nous renvoie pas spécialement à une personne. Ça nous renvoie à une situation qui est complètement étrangère à la nôtre. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nous, c'est étranger à notre vie, c'est étranger à notre situation. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Donc là, on a eu cette personne qui a subi une trahison. Donc c'est peut-être le complément de la ligne du haut. Ça lui a créé une véritable instabilité, mais vraiment. Et il a eu cette impression d'être... de se retrouver étranger à la situation. Il n'a pas compris. Pour lui, non, c'était pas possible. C'était pas lui. Donc, il s'est mis en position il s'est mis en distance. Il s'est renfermé sur lui. Il est rentré dans sa propre maison. Voilà. Donc, les amis, on va voir un petit peu pourquoi. Je pense que c'est... on peut l'associer à la carte de la joie. Donc, on nous maintient qu'il y a une réussite qui arrive. Il y a... C'est peut-être une formation, c'est pour ça qu'on nous parle aussi de l'étranger. Oh, vous êtes hyper protégé, on a le miroir magnétique qui a sauté là. Voilà, il a carrément sauté. Ça peut être une formation, un changement d'emploi, et vous avez vraiment du mal à vous projeter. Peut-être c'est en lien avec cette trahison qui vous a mis dans l'instabilité là. Donc on vous dit, n'ayez pas peur. Cette situation là, cette partie étrangère à vous, là, ça vous mène quand même sur une réussite. Mais au fond de vous, vous le savez, on a la carte de la clairvoyance. Vous voyez clair. Et puis alors, depuis que vous avez appris cette trahison, vous y voyez encore plus clair. Voilà. Ça vous a ouvert les yeux. Bon, ok. Donc là, en deuxième partie, on a je la cache, la sexualité avec la jalousie, l'échec. Il y a des personnes jalouses autour de vous qui envient vos plaisirs, qui envient votre joie, qui envient votre... votre abondance. Oui, parce que la carte de la sexualité, ça ramène à tout ce qui est plaisir et tout. Donc, vous deviez avoir vraiment quelque chose de... Peut-être vous preniez du plaisir dans votre travail. Ces personnes jalouses-là qui vous ont fait ces trahisons, qui vous a plongé dans l'instabilité, qui vous a mis en recul. On vous dit que leur manigance, c'est voué à l'échec. C'est complètement voué à l'échec. C'est pour ça, peut-être qu'on vous a mêlé à une situation dans laquelle vous n'avez rien à faire, d'où la carte de l'étranger. Vous étiez complètement étranger à tout ça. Donc on vous dit que ces personnes sont mises en échec. Vous avez en plus la carte du miroir magnétique. Ne vous sentez pas coupable puisqu'on a la carte de la... Vous avez les deux miroirs là. Donc vous pouvez vous dire que vous avez les mains comme ça qui vous protègent de toutes les attaques là. Oui, c'est bien ça en fait. C'est bien ça. Oh, tu peux venir, viens. Donc là, j'ai la carte de la culpabilité, du miroir magique, du compromis, de la fécondité et de l'accusation. Vous vous êtes senti coupable dans cette situation. Peut-être vous êtes dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ci? Sortez-vous de cette culpabilité. On vous a mis dans quelque chose qui ne vous regardait pas. Donc, il va y avoir des conciliations
de trouver. Il va y avoir des négociations, des compromis. Et ça va vraiment vous apporter sur une période... Ça va vous mettre du coup dans une période féconde. Vous allez récolter, vous allez... Voilà, vous voyez, il y a la... C'est un peu comme la gestation. C'était en cours, ça va grandir, et puis vous allez avoir quelque chose de beau. Vous allez passer outre toutes ces accusations. C'est-à-dire que toutes ces accusations, en plus, c'est posé sur la carte de l'échec, seront mises en échec. Ça sera mis en échec. C'est elles peuvent essayer de faire ce qu'elles veulent, non. Donc maintenant, je vais les lire dans ce sens-là. Donc effectivement, ça donne maison, distance, miroir magnétique, culpabilité. Vous avez pris des distances parce que vous vous sentiez coupable. Vous vous êtes renfermé sur vous, vous êtes protégé dans votre... vous êtes replié sur vous-même, quoi. Vous avez pris du temps pour vous, vous vous êtes reposé, vous avez analysé la chose, vous l'avez comprise, vous avez vu les différentes trahisons, parce qu'on va passer à côté. Donc, on a le temps, la trahison, la clairvoyance et le miroir magique. Donc, vous êtes bien protégé. Vous avez vu clair dans la trahison, même si ça a mis un petit peu de temps. Vous y avez eu clair. Voilà, vous avez fait en sorte, c'est ce qui vous a amené plus ou moins à vous replier, à prendre du recul sur la situation. Joie, instabilité, sexualité, compromis. Donc, tout ça, ça vous a mis dans cette instabilité et ça a eu des effets sur toute votre partie où vous étiez joyeux, voilà, tout ce qui touchait à votre bien-être, qui vous apportait des joies, ça a touché là-dessus, puisqu'on a quand même la joie et la sexualité, on a les deux sur la même colonne. Mais vous avez réussi à négocier, à faire entendre votre voix, à trouver des compromis. Et vous arrivez dorénavant à vous reprojeter, vous sortez de la jalousie des autres. En fait, les autres vont laisser tomber, puisqu'on a quand même jalousie, échec. Et vous allez vous reprojeter dans une période féconde où vous allez recommencer à envisager certaines choses sous un autre angle et qui vont vous apporter encore beaucoup plus de joie. Ces accusations-là, que vous n'avez rien compris, ça ne vous appartenait pas, vous n'aviez rien à faire là-dedans. On vous a mêlé à quelque chose qui ne vous concernait pas. Ça a été un échec, même si vous aviez pris ça vraiment. C'était une fatalité, ça vous est tombé dessus, vous n'avez pas compris. Ces personnes-là ont été mises en échec. Voilà. Donc vous allez, si vous êtes là dans cette période de repli sur vous, à pas être très bien parce que vous ne voyez pas l'issue de la situation, les personnes qui vous ont trahi comme ça, je pense qu'on est sur un secteur professionnel, qui vous ont trahi, qui vous ont jalousé, qui ont essayé de vous faire tomber par jalousie, seront mises en échec. Elles seront mises en échec, c'est clair, net et précis. Donc, c'est bien. Voilà. On n'est pas sur du sentimental aujourd'hui, ça fait super plaisir. Vous êtes quelqu'un de très, très protégé. J'entends, vous êtes lumineux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a essayé de vous faire tomber. C'est tout simplement pour ça. Je vais voir un petit peu si on peut avoir un autre message avec le 77. Plus je le travaille et plus je l'aime, cet oracle. Allez. J'ai l'oiseau qui me regarde. Il est rigolo, cet oiseau. Mais il a dû s'échapper d'une cage. C'est pas possible pour qu'il soit aussi peu craintif. Ouais, il y a la carte de l'isolement là qui ressort. La carte de la solitude, de l'isolement, où on se recentre sur soi. On se met un petit peu à l'écart pour prendre soin de soi. Oui, donc ça bouge. La situation, elle va avancer. La situation, elle va bouger. Ça va, voilà, ça va pas... Il y a un deuxième message qui arrive, je l'entends, il y a des... Ouais. Vous voyez, vous allez sortir de la noirceur de vos idées, là. Vous devez avoir des idées noires. Vous allez en sortir de tout ça. Vous allez en sortir.
Ok. Donc on a bien l'isolement qui va s'achever, vous allez, voilà, on quitte cet état de noirceur, on part, on s'en va, on laisse tomber. On va recommencer à nouer avec des proches. On va commencer à arriver à parler. Alors des proches, mais vraiment très proches, pas des proches légers, des proches style un frère, une sœur, un parent, voilà, avec qui on va arriver à se confier. Et qui vont nous donner de bons conseils, quoi. Il faut les écouter, il faut vraiment être confiant par rapport à ça. Ça va changer, ça va muter, on a la gestation, donc tout ce qui est mis en place, ça va s'arrêter. C'était un besoin pour vous, la gestation, c'est quand même 9 mois, donc ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans ces idées un peu sombres. Ça va s'arrêter, on nous dit sur l'hiver. On m'a pas précisé l'année, hein. Je préfère vous le dire parce que si c'est comme mon retour à moi, on m'avait pas dit que ça serait dans 30 ans. Voilà, donc non, ça bouge, il y a peut-être même, vous avez peut-être même de nouveaux projets en place. Donc ça nous ramènerait éventuellement à la carte de l'oracle des forêts sacrées. Faites confiance à votre intuition. C'est très rare que, non, l'intuition, elle ne nous trompe jamais en fait. Quand on se trompe, c'est que c'était pas l'intuition qui nous parlait, c'était notre mental. À force de travailler son intuition, on arrive à différencier le mental de l'intuition. Donc, voilà ce que j'ai en dos de deck. C'est The Card. C'est la carte de la protection divine, de tout ce qui touche le sacré. Donc, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. Je vais voir avec l'oracle G. Ayez confiance, cette situation va prendre fin. Vous allez, en plus, on va voir les énergies là, de la pleine lune, ça va bouger beaucoup de choses. Allez. Ah, là on a un autre message, je pense que ça va, on part sur le sentimental. À l'automne, on nous parle de l'automne et de l'amour. Que se passe-t-il à l'automne et avec cet amour? Ah, il y a un voyage qui se prépare là. Qui c'est qui s'économise là? Voilà. Attendez, j'avance un peu parce que là... Bon. Ok. Alors, l'automne, l'amour. Le voyage, tout ce qui est économie, et, ça peut toucher l'argent, mais après on peut s'économiser dans les paroles, on peut, voilà. On a la justice avec les enfants, et on a la maladie avec la force. Donc là, cet automne, on y est, c'est là. On a un amour à vous, qui va se déplacer, qui va revenir vers vous. Qui s'économisait sur les sentiments, j'entends, qui vous a pas vraiment parlé, qui a jamais osé vous dire ses réels sentiments pour vous, va se déplacer vers vous. Il va venir, il demande juste un petit peu de temps, là, parce qu'il essaye de trouver un équilibre par rapport à ses enfants. Donc ça, apparemment, c'est une personne qui a des enfants. Pourquoi un équilibre? Il a besoin de trouver un équilibre avec ses enfants. Donc, est-ce que peut-être que c'est des ados qui lui en font un peu voir de toutes les couleurs? Donc, il est très préoccupé par ça. Donc, il attend que ça se règle et tout. Parce que là, actuellement, la situation le rend un petit peu malade. Voilà, il n'est pas bien, il est malade. Mais dès qu'il aura retrouvé la force, il viendra bien vers vous pour vous dire ses sentiments.
Donc, ben voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme. Super. Donc, ben c'est génial, ça fait toujours plaisir. Apparemment, elle habite quand même pas trop à côté parce qu'on a quand même l'avion. C'est pas un petit déplacement d'un kilomètre ou deux. Hein. C'est un... Voilà, c'est un beau petit déplacement. Ah ben c'est super. C'est super. Alors, on va aller voir un petit peu les messages d'âme. Je vais la faire un peu plus courte aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi je prends l'oracle G. Hop là, pour aujourd'hui, voilà. Super. Alors, je vous confirmerai ça, mais peut-être que demain soir, je ferai un direct. Mais je vous confirmerai ça dans la journée. Petit message des âmes. Bon, il pleut, hein. On va pas changer les bonnes habitudes. Alors, tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux. Sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Il n'y a rien de tel que pour se sentir bien. Marcher dans l'herbe pieds nus et tout, c'est génial. Accepte d'être heureux de vivre. Même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. C'est joli ces petits messages-là. Super. Allez, on va voir les messages de vos petits guides. Hop. Reste ancré dans ton présent. Confie tes peines à ton guide de lumière. Et la petite dernière, tire une force de ton passé. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau que je puisse t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et te protège. On vous dit bien que vous êtes protégés là. Hein. C'est le moment de mettre vos doutes et tout de côté. Hein. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour te construire, qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. J'en discutais avec ma fille ce matin, je lui disais, mais en fait, ce qui est passé, c'est passé. On peut essayer de le retourner dans tous les sens que l'on veut dans sa tête. On peut essayer on peut avoir des regrets, tout ça. On ne peut plus revenir dessus. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir avancer avec. Il ne faut pas que ça nous encombre, il ne faut pas que... Non, il faut lâcher prise dessus. En fait, on ne peut pas y revenir. Même si on a des regrets, même si on se dit, j'aurais dû faire ça... avec des si, on pourrait refaire le monde, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Il y a des cycles, il y a des choses qui s'arrêtent, on repart sur de nouvelles. Et j'ai je pense beaucoup aux hypersensibles, surtout en ces périodes, là, surtout en cette année compliquée. Les hypersensibles, là, qui avons l'habitude de tout tourner dans la tête, de tout analyser dans le moindre détail, parce qu'on a cette capacité à voir des détails que d'autres ne feraient pas attention. Ça peut être une expression de visage, ça peut être un regard, des choses que personne ne verrait, nous on les voit. Voilà. Donc, et puis généralement, quand on est heurté dans notre sensibilité, là c'est encore pire parce que bien entendu, on rabâche, on rabâche, on rabâche, et on est capable de se rappeler des choses qui se sont passées il y a 2-3 ans en arrière, mais sur un petit détail, et on se dit, mais j'aurais dû voir ça à ce moment-là, mais c'est trop tard en fait. Donc, pour les hypersensibles, ouais, c'est très, très, très difficile. Ça se travaille. Moi, j'ai fait quand même un gros progrès là-dessus. C'est pas facile, mais ça se travaille. Et les gens, ils nous comprendront jamais, en fait.
Donc oui, on est capable de vous ressortir une heure exacte de quelque chose qui, sur l'instant T, nous a interpellés, même si c'est 10 ou 15 ans après, quoi. Voilà. Donc bon, par contre, après, c'est vrai qu'on est dans la compassion. On a aussi un petit peu notre côté... Moi, combien de fois on me dit, mais pourquoi mais t'es folle? Par exemple, un exemple tout bête. Moi, j'ai mon demi-frère, quand il m'a fait ces saloperies, là, comme j'appelle. Quand j'étais petite, j'avais 5 ans à l'époque. Quand il est sorti de tôle, parce qu'il a été incarcéré, moi j'avais 20 ans à l'époque. Quand il est sorti de tôle, il n'y avait plus personne de la famille qui voulait lui parler. Qui c'est qu'il a hébergé? Parce que on n'aime pas la souffrance des autres, quoi. Donc c'est pas qu'on est naïf, c'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on tire pas leçon de ce qu'on nous fait. C'est juste que pour nous, ce n'est pas possible de ne pas aider quelqu'un qui est en souffrance. C'est juste pas possible. Donc je vous dis ça parce que cette carte tire une force de ton passé. Oui, c'est la meilleure des choses à faire. Mais il y a des personnes pour qui c'est super difficile. Et je veux juste leur dire, ça se travaille. Ça se travaille et après, avec le temps, on arrive quand même à se dire, non mais attends, non. Là, à ce moment-là, à cet instant précis, je peux pas le faire. Déjà d'une, ça entacherait ma paix intérieure. Ça risque de nous replonger dans des trucs. Donc, le mieux, c'est de le regarder, d'y faire face à notre passé, de se dire, ok, c'est passé. Ça s'appelle du passé. On ne peut pas revenir dessus. On n'a pas de possibilité de faire une marche arrière. On n'a pas la possibilité de revenir dans le temps et de se dire qu'à ce moment-là, je prendrai une autre décision. Voilà. Donc, courage, parce qu'en plus, avec les pleines lunes, là, compliqué. Donc, je vous confirmerai pour le live de demain soir. Prenez soin de vous. Là, je suis contente parce que j'ai reçu mes petites pierres là pour mettre dans les bougies. Il y a les améthystes, il y a les labradorites, c'est super. Je pense que ça va donner un rendu super chouette. Je vous les montrerai dans 72 heures puisqu'il faut au minimum 48 heures qu'elles se figent bien avant de pouvoir les bouger. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci vraiment pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour tout ça. Vraiment, vraiment, merci, merci. Et si vous êtes un peu en énergie basse là, avec la pleine lune du 17, là, vous prenez du temps pour vous, vous cocoonez. Moi, j'ai mon thé, là, je vais me poser sur le canapé tranquille. Je vais me mettre ma petite musique et je vais essayer vraiment de prendre du temps pour vous, de vous ancrer un maximum. Je vais peut-être même faire un soin énergétique, là. Je vais aller sur la playlist de Luc Baudin, je vais aller m'en choisir un. Ça va me faire du bien. Parce que là, avec le temps, ça va être compliqué de sortir. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. J'ai toujours pas de nouvelles de Marie-Agnès. Si Marie-Agnès, tu m'entends, envoie-moi un petit message. Voilà, j'ai besoin d'avoir ton mail. Comme tu as souscrit à la chaîne avec l'abonnement payant. J'ai besoin d'avoir ton mail pour qu'on échange et pour que je puisse te faire profiter des avantages. Voilà, je vous souhaite une belle journée encore une fois. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve, si je peux demain vous faire une guidance ou sinon demain soir pour un live certainement. À bientôt.